Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous ai déjà demandé. Répondez-moi 2 fois dans les commentaires. Comme ça, je suis vraiment sûr que vous allez bien. Ou pas. Mais allez bien. Enfin, essayez. C'est peut-être nul. C'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mai-juin. Mes achats manga deviennent un petit peu un gros bordel. Le problème c'est qu'en fait genre ça fait maintenant j'ai beaucoup acheté sur internet ces temps-ci et puis alors, du coup ça arrive un peu quand ça arrive, mais ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre d'ici 5 secondes. Je vais vous présenter les magnifiques achats là et ensuite vous aurez une grosse vidéo achat manga parce que je vais faire un gros achat manga un peu plus tard. Du coup, ce sera une grosse vidéo pour un gros achat manga. J'espère que vous avez hâte. Moi aussi, j'ai hâte d'acheter beaucoup de mangas, c'est bien. Ça fait longtemps. Du coup, je vais vous présenter tous ces achats. Alors, ça va être dans un ordre bordélique. Je pense que là, l'ordre est des trucs que je sais que j'ai pas acheté le même jour que d'autres et que je vais présenter l'un à la suite. Ce n'est pas grave. Sachez juste qu'on est déjà en juillet, qu'on est un jour de la Japan Expo, qu'on est, je crois, le dimanche de la Japan Expo. Et que je n'ai toujours encore rien acheté de la Japan Expo. Donc j'ai pas encore commencé au mois de juillet. Mais je crois que j'ai fini au mois de juin. Du coup c'est plutôt positif, dans un sens. Bon, c'est parti. On va commencer avec le tome 13 de Dimension W de Ki-un de Yuji Iwara, mon bébé d'amour, ma vie, ce manga. J'ai pas encore lu. Prochaine lecture peut-être assez fortement. J'aime ce manga d'un amour assez profond et c'est mon seinen préféré. Et juste qu'une hâte de le continuer vraiment. Lisez Dimension W, c'est de la bombe atomique. 14 de Seraph of the End, le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le character design de Daisuke Furuya. Le storyboard de Daisuke Furuya. Faudra m'expliquer la différence entre un storyboard et un scénario. Oui, c'est moi qui suis sûrement stupide, ce n'est pas grave. Petite page couleur de type vachement sympa. Plutôt sympathique. Pas lu, vachement hâte de lire. Le tome précédent c'était fini sur un bon gros suspense, sa maman. Donc plutôt hâte de découvrir la suite de nos aventures, de nos amis. J'aime beaucoup cette série, même si parfois il y a des personnages que j'ai envie de foutre 3 claques. Mais ça c'est juste que je suis trop dans la série. Voilà. Autre série hyper bonne, toujours Eternity, le tome 6. J'aime beaucoup cette couverture parce que j'ai l'impression qu'elle annonce de Yoshiko Ema. J'ai l'impression qu'en fait elle annonce quelque chose de positif enfin de cette série, je sais pas, c'est bleu, c'est vacances, je sais pas. Je trouve que la couverture fait hyper vacances et qu'elle amènerait un truc positif. Après si c'est le cas ou pas, je ne sais pas, je l'espère mais je ne pense pas. Mais en tout cas, je sais pas, cette couve elle me donne envie. Elle me donne envie de lire en tout cas. Autre manga que j'attendais depuis une décennie, que je ne voyais plus arriver, tellement je ne voyais plus arriver que j'avais oublié qu'il sortait. Il s'agit de Servante de Tanaka Stray, publié chez Doki Doki. Magnifique page aux couleurs. Servante c'est ma vie, hein, on va pas se le mentir. On va pas se mentir, Servante is my gross life. I love Servante more than anything else. J'aime cette série, j'aime là où elle nous amène. J'ai qu'une hâte, c'est de lire et de vous dire à quel point je l'aime d'amour. Ensuite, autre manga que j'aime beaucoup, L'enfant et le maudit de Nagabe. Couverture au top. Page couleur au top. Hâte de lire pour continuer à essayer de comprendre l'histoire parce que ça reste vachement compliqué avec un trait hyper particulier mais hyper beau. C'était une histoire hyper compliquée à comprendre mais vraiment hyper bonne. 2 tomes, parce qu'en fait j'avais pris tellement de retard dans mes lectures, mais je vous ai présenté le tome 10. Je vous ai pas présenté le tome 10. Je vous le représente au cas où, mais je crois que je l'ai présenté. Tome 10 et 11 de Golden Kamuy. Je suis quasi sûr que j'ai présenté le 10, donc surtout le tome 11 de Golden Kamuy. Donc de Satoru Noda publié chez Ki-un. J'ai lu ces tomes et c'était de la bombe atomique. Enfin en tout cas moi de toute façon, Golden Kamuy j'aime toujours autant. J'aime beaucoup... la violence en fait que l'auteur arrive à mettre et quand même un petit peu de sentiment. J'ai eu de la peine pour un personnage à un moment. D'autres non, hein. D'autres ils pourraient crever la bouche ouverte, ça me fait rien.
Mais certains personnages, j'ai de la peine pour eux. Et du coup, c'est vraiment très très bon. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien malgré le rythme un peu chelou. Ensuite, manga que je n'ai lu il y a pas, enfin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout. Vigilante My Hero Academia illégal, donc le tome 3 donc, de Kiyun. Donc c'est le scénario de Hideki Furuyashi, le dessin de Betancourt et le concept original évidemment de Kohei Horikoshi. J'aime beaucoup la couverture, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, donc j'ai assez hâte de voir la suite, de voir comment tout ça va se goupiller. Une histoire très très sympa, vraiment c'est un... En fait c'est un spin-off qui se tient en fait, et c'est bien, ça fait plaisir de voir enfin un peu des spin-offs qui se tiennent. Petite interlude yaoi, donc avec le tome 1 et 2, mais 3 et 4 si vous voulez, de Yes My Destiny. Donc là c'est la partie Answer. Il faut savoir qu'il y a une première partie qui est sur l'autre couple en fait. Donc c'est un Omegaverse que j'aime d'amour. Je l'aime d'amour cet Omegaverse. J'aime le dessin, j'aime le trait, j'aime ce que l'auteur veut montrer. Bon, c'est assez sexuel. Sashimu, elle va pas dans la dentelle, mais j'aime beaucoup et c'est chez Ana Yaoi. Autre yaoi que je n'ai pas lu et qui à mon avis sera moins dans la dentelle, mais je l'ai surtout acheté ce yaoi parce que j'avais les trois autres œuvres d'ailleurs parues de lui. Donc il s'agit de Tomo Kurahashi, donc Crack Stars. Donc là c'est chez Ana. J'ai les 2 autres œuvres chez Ana, donc Sick et truc de Friend. Et j'ai le Let's Be a Family chez Taifu. C'est une auteure où j'aime bien son trait un peu spécial. Après à mon avis cette histoire est beaucoup moins un thème et une portée beaucoup moins grande que Let's Be a Family. Donc ce sera à mon avis plus du sexe et de la pensée sur l'enfant élevé par des homosexuels. Mais ça, à mon avis ça va rester sympatoche. Ça va peut-être pas rester dans mes annales. Mais voilà, sympatoche à mon avis. Enfin pas encore lu, je vous le dirai quand je l'aurai lu. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Détective Conan, Gosho Ayama, tome 93. On continue. Donc je sais que j'ai un trou et je pense que je l'aurai toute ma vie ce trou. Enfin le jour en tout cas où je finis de remplir mon trou de Détective Conan, je fais je pense une grosse fête parce que ça va... C'est vraiment du gros tome qui me manque là. Je l'ai lu, c'est hyper stylé, je kiffe cette série. Là aussi il y a des personnages que j'ai envie de tarter, mais c'est aussi parce que je suis vraiment trop dans l'histoire, etc. Quelques petites incohérences par-ci par-là, mais autrement ça reste vraiment du très très bon, je kiffe ça vraiment. Et le dernier achat que j'ai fait, déjà vous me direz-vous petit jeune gens que vous êtes, et bah oui déjà. Il s'agit du tome 8 et du tome 9. Encore une fois, je sais pas si je vous ai déjà présenté le tome 8 ou pas, je ne sais plus. De Are You Alice. Hyper contente que la série qu'elle ait repris. Donc Are You Alice, hein, c'est chez Kaze et c'est de le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya. Vraiment une série qui m'avait manqué et que j'ai qu'une hâte, c'est de lire. En fait, j'ai juste peur de pas la comprendre. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un petit moment que je n'avais pas lu de tome, que c'est une série où l'auteur aime bien faire, tu vois ton cerveau, voilà ce que j'en fais. Donc j'ai quand même assez hâte de me les lire et d'essayer de voir si je comprends. Sinon bah, je reprendrai quelques tomes. C'est fini en 12 tomes, donc on est bientôt à la fin. Donc vraiment hâte de les lire. Et voilà, je vois que cette vidéo est finie. Je vous ferai pas en plusieurs parties comme d'habitude, tout simplement par impossibilité, manque de temps surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en ce mois de mai, je suppose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.